Les témoignages Fondation Rennes 1. Sandrine Mauny, enseigneur-chercheur à l'Université de Rennes 1, co-responsable du Master Environnement et Droit pour la partie Environnement, et Jean-François Rouault, avocat spécialisé en droit de l'urbanisme pour le cabinet Lexcap. Jean-Louis Vinet les a rencontrés, ils croisent leurs regards sur le rôle de la Fondation. Le Master Environnement Droit, c'est un master professionnalisant, donc avec une double compétence en droit et en environnement. Donc qui est un master assez récent, donc qui a démarré en 2008 pour la première promotion et qui est un master constitué sur 2 ans, bidisciplinaire, et qui regroupe une petite promotion de 20 à 25 personnes, enfin 20 à 25 étudiants. Quand est-ce que vous êtes rentré en relation avec le cabinet Lexcap ? Le cabinet Lexcap intervenait déjà dans les enseignements, donc quasiment dès le démarrage du diplôme. Donc les enseignements de TD notamment en droit. Et puis avec la Fondation Rennes 1 et l'opportunité de faire ce parrainage, on a pu développer de nombreuses actions avec eux. Donc des actions qui font découvrir aux étudiants la structure professionnelle, donc ici un cabinet d'avocats, puisque c'est l'un des débouchés potentiels de ce master. Et ces actions peuvent être très multiples, ça peut être la découverte de l'entreprise, ça peut être le développement de l'insertion professionnelle, donc avec notamment comment se positionner sur le marché de l'emploi, comment faire un entretien, comment gérer un projet, donc ce qui seront leurs missions plus tard en tant que cadre. Et puis aussi en termes d'expertise, puisque c'est un cabinet qui a des expertises très nombreuses, donc qui sont complètement en adéquation avec ce qu'on attend des étudiants de master. Donc en enseignement, ils apportent vraiment une vision concrète qui est très complémentaire au cours théorique, donc à la fois en droit de l'urbanisme, en droit de l'environnement, avec des projets qu'ils peuvent mettre en avant devant les étudiants. Vous êtes dans un cabinet d'avocats. Avant que la Fondation existe, vous interveniez déjà dans le monde de l'université. Et en 2011, lorsque la Fondation se crée, vous êtes donateur. Oui, en effet, le cabinet n'a pas d'hésitation à intervenir dans la Fondation, car le cabinet a une culture de la formation assez ancienne, et nous recrutons nos avocats principalement auprès de l'université, et souvent à l'issue de stages. Et ce sont les stages des universitaires qui nous amènent à détecter les futurs avocats du cabinet. Comment la Fondation a aidé à structurer le travail entre le cabinet et le master ? La Fondation a été un peu l'élément qui a permis de formaliser notre collaboration, notamment au travers d'une charte de parrainage il y a environ 3 ans. Au travers de cette charte de parrainage, nous nous sommes engagés à nous mettre à disposition du master, et vice-versa, le master est venu puiser, entre guillemets, au sein de notre cabinet, des ressources qui pouvaient présenter un intérêt pour les étudiants et pour le corps enseignant. Et donc cette coopération a permis de non seulement formaliser les relations, mais aussi de les intensifier au travers de différentes actions concrètes, telles que l'encadrement de projets professionnalisants, telles que des interventions très professionnalisantes au sein des enseignements plus théoriques. Donc c'est vraiment un échange entre l'université et le monde de l'entreprise. J'oublie aussi de signaler quand même la venue d'étudiants dans notre entreprise pour participer à des actions professionnelles, et notamment nous avons eu le concours d'un étudiant en droit qui est venu monter un blog au sein de notre cabinet pour faire de la veille juridique auprès de nos clients. Et depuis le temps que vous travaillez ensemble, quel bilan tirez-vous de tout cela ? C'est un bilan vraiment très positif, donc c'est pour ça qu'on continue à travailler ensemble malgré le fait qu'on ait changé de parrain. Mais en tout cas, oui, c'est un bilan très positif sur tous les aspects. Les étudiants sont vraiment ravis. De notre côté, c'est des actions qu'on n'aurait pas pu mener sans ce parrainage, et qui nous apportent vraiment une flexibilité par rapport à la maquette d'enseignement qui est quand même assez figée et qu'on ne peut pas renouveler, qu'on renouvelle que tous les 4 ans. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'apporter vraiment un plus, et aussi vraiment un côté professionnalisant qui est normalement le cœur du diplôme, c'est d'arriver à Bac+5 à ce que nos diplômés trouvent facilement un emploi et soient préparés à ça. Est-ce que le fait d'avoir une fondation d'université ici est attractif ou a aidé à développer quelque chose que vous faisiez de toute façon déjà ? Je pense que la coopération se serait faite, mais pas du tout, à mon avis, à ce rythme-là, à cette échelle-là. Et donc ça a permis vraiment de formaliser, de canaliser, mais aussi de renforcer très sensiblement ce qu'on n'aurait peut-être pas fait si la fondation n'avait pas été là.
C'est vrai que de notre côté, ça a vraiment permis d'impulser de nombreuses actions. Et puis, indépendamment du parrainage avec l'ESCAP, la fondation, c'est aussi un réservoir de structures professionnelles. Et finalement, nos précédents parrains et nos futurs parrains seront probablement des structures qui font partie de la fondation et qui auront vraiment cette culture d'échange avec l'enseignement, avec les étudiants de master. Les témoignages Fondation Rennes 1.